Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Vous allez nous excuser pour le retard. Le retard est dû tout simplement à cause de problèmes techniques pour notre invité. Il fallait qu'on essaye de résoudre les petits problèmes techniques. Maintenant, tout est réglé. On espère vraiment que ça va marcher. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes, à travers notamment Facebook, à travers YouTube, à travers aussi Instagram, à travers Twitter. Comme nous vous avons annoncé, aujourd'hui, nous allons parler de maladies mentales, spécialement en République démocratique du Congo. Nous allons aussi évoquer dans ces pays les 50e anniversaire du Centre neuropsychopathologique, qu'on a abrégé CNPP. Ça sera avec notre invité d'aujourd'hui et que je vais recevoir seul, puisque les autres membres du dialogue avec ne sont pas disponibles aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui pour vous le docteur Abraham Mifundu. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher ami. Alors, docteur, c'est une grande joie de vous recevoir pour la première fois dans Dialogue avec, cette émission qui forme, qui informe, mais aussi qui présente différentes personnalités et des thèmes aussi. Aujourd'hui, nous allons parler des choses très importantes, c'est la santé mentale, mais santé mentale avec un médecin spécialiste d'ailleurs, que nous allons d'abord découvrir. Docteur, nous avons l'habitude plutôt de laisser d'abord nos invités se présenter eux-mêmes, comme ça nous allons découvrir votre parcours scolaire, académique, et puis nous allons aussi alors aborder les parcours professionnels. Et comme je l'ai dit, nous allons aussi parler de ces grands centres qui venaient de totalisé ou de fêter 50 ans, c'est le Centre neuropsychopathologique en République démocratique du Congo, connu sous le nom de CNPP. Alors, comme vous êtes spécialiste, nous vous donnons d'abord la parole pour vous parler de vous. Alors, docteur Abraham Mifundu, si les gens veulent vous connaître, ils vont d'abord savoir au moins qu'est-ce que vous avez fait comme formation pour arriver là où vous êtes aujourd'hui, pour commettre devant votre nom, DR, ça signifie docteur. Vous avez fait des études primaires, secondaires et universitaires. Alors, c'est le premier parcours. Peut-être vous pouvez sauter, si vous voulez, l'école primaire, mais l'école secondaire, oui, puisque ça conditionne l'école universitaire, et nous parler un peu de votre formation. Vous avez la parole, docteur. Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous offrez de participer à votre émission qui est très, très bien suivie au monde entier. En fait, je suis le docteur Abraham Mifundu. Je suis actuellement médecin neuropsychiatre à l'université de Kinshasa, plus spécifiquement au centre neuropsychopathologique. En fait, j'ai fait mes études primaires comme secondaires au collège Kazinanga Mangembo, Congo central, dans les territoires de l'Ouzi, où j'ai fait en fait mes études de biochimie, scientifique biochimie. Et après ces études, je suis venu à Kinshasa, où je suis venu continuer en médecine, à la faculté de médecine. Et après avoir terminé ma faculté de médecine, j'ai été retenu comme médecin assistant au centre neuropsychopathologique, où j'ai finalement, je me suis spécialisé comme un neuropsychiatre. Et après avoir obtenu ce diplôme de spécialiste en neuropsychiatrie, je suis en train de préparer mon doctorat pour une agrégation, une thèse d'agrégation. Voilà un peu pour le parcours académique. Docteur, une question de curiosité. Hein. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la médecine tout d'abord? Puisque, bon, on sort directement de l'école secondaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire
la médecine. Vous aviez une image, quelqu'un, un médecin que vous avez vu dans votre vie, qui vous a donné le goût de devenir médecin? Effectivement, comme je vous ai dit, moi je suis parti du village. Et là, au village, j'ai eu un oncle qui avait suffisamment d'argent et qui est venu recruter un infirmier à Kinshasa et qu'on appelait médecin. Et je l'admirais très très bien. Et c'est comme ça que j'ai fait la section biochimie. Et après la section biochimie, j'ai été appelé à Kinshasa pour continuer ma médecine. Oui, Et alors, quand je suis arrivé en médecine, oui, et quand je suis arrivé en médecine, ça m'a tellement plu que j'ai continué. oui, oui. Alors, docteur, c'est en quelle année vous avez fini d'abord l'école secondaire comme ça? L'école secondaire, je l'ai terminée il y a un peu longtemps. Je l'ai terminée en 80, en 79 et c'est ma médecine en 81 que j'ai terminée en 88. Et voilà. Oui, oui. Alors, c'est allé vite, puisqu'on sait que les études de médecine, c'est ardu. Hein. Vous avez commencé en 81, vous avez dit, et puis en 88, vous aviez déjà fini. Et vous avez choisi, hein, puisque quand je vois dans votre CV, quand vous avez fini la médecine, vous avez fini en 86 à l'université de Kinshasa, docteur en médecine, chirurgie, accouchement, faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Mais, et puis, vous vous êtes spécialisé après en neuropsychiatrie, toujours dans la faculté de médecine. Ces En changements-là, puisque neuropsychiatrie, oui, vous commencez. Oui, oui. Alors, je n'ai pas fini, docteur. Vous finissez un peu la médecine en chirurgie accouchement, mais vous avez préféré faire la spécialisation en neuropsychiatrie. Pourquoi ces changements? Vous étiez peut-être ben, en fatigué fait, la neuropsychiatrie, de chirurgie et d'accouchement ou en, quoi? en fait, la neuro- en fait, la neuropsychiatrie, c'était pas un premier choix. Quand je passais mon jury de médecine interne, le professeur qui m'interrogeait m'avait déjà recruté pour que je puisse continuer en médecine interne. Et que quand je fais mon jury de gynéco, là aussi, il y avait le professeur Mbanzulu qui m'a beaucoup inspiré et qui me demandait de continuer la gynéco. J'avais déjà déposé un dossier là-bas. En pédiatrie aussi, j'étais très attiré, j'avais déposé mon dossier là. Mais en fait, c'était un hasard. Il y a mon épouse actuelle qui est ma fiancée et qui m'a demandé de descendre à pied de l'université jusqu'au rond-point Gaba, parler un peu, échanger un peu, se réjouir un peu de notre diplôme. Et parce que pour descendre au rond-point Gaba, il faut passer par le CNPP. Et quand j'arrive au CNPP, je me dis, bah, écoute, je vais dire quand même merci à mon professeur de psychiatrie qui était en ce moment-là au CNPP. Et quand finalement j'arrive dans son bureau, c'était pas vrai ce que je lui disais. Je lui ai dit que j'étais très, très intéressé à la neuropsychiatrie et que j'aimais bien son cours et qu'il avait très, très bien dispensé et que c'était un désir pour moi de faire la neuropsychiatrie. Mais c'était pas vrai parce que j'étais devant un professeur qui était assez gros et assez imposant. Et en fait, c'était pour lui faire plaisir que j'ai dit ça. Et assez rapidement, lui aussi a mordu. Et il m'a dit, écoutez, docteur, vous pouvez déposer votre dossier ici. Et la semaine prochaine, il y aura un conseil de département. On va analyser votre dossier. Et si vous voulez repasser une semaine après. Et j'ai effectivement déposé mon dossier. Et quand j'en ai parlé à mon épouse, parce que j'avais un dossier en réserve d'ailleurs sur moi, et quand j'en ai parlé à ma fiancée, qui est actuellement mon épouse, elle m'a dit, écoutez, mais c'est quand même très, très bon que tu fasses la neuropsychiatrie. Mais en tout cas, elle comme moi, on n'avait pas des idées assez claires de neuropsychiatrie. Je suis parti, j'ai déposé le dossier, je suis parti. Et puis, je suis revenu. Et juste quand je suis revenu, le médecin directeur qui m'a reçu me dit, écoutez, votre dossier a été accepté, vous avez une carrière académique. Déjà,
Il y avait des blouses, il y avait les stéthoscopes, il y avait un marteau-pelle qui était déjà réservé pour moi, il me les a remis. Et il m'a confié à son assistant, l'assistant du médecin directeur, qui est allé me montrer le service dans lequel je devais travailler. Et j'ai commencé le même jour. Et j'ai commencé le même jour sans rentrer. J'ai pris la blouse et j'ai commencé. Et je Voilà, vous bon, voilà. assure que Docteur, peut-être je suis dans ce bureau aujourd'hui. non, je suis allé peut-être vite avec les questions, hein. Bon, là, vous entrez déjà dans le professionnel. Maintenant, vous finissez la médecine en 1986. Et vous, nous allons, ça c'était les études maintenant pour aller de manière systématique. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de votre carrière maintenant, de votre parcours professionnel, puisque là aussi on doit découvrir des choses, même si, comme vous avez dit, vous êtes maintenant doctorant en neuropsychiatrie, mais d'abord on essaie un peu de parcourir votre vie professionnelle avec vous-même. Oui, comme je venais de le dire, c'était pas vraiment un véritable choix pour moi de devenir neuropsychiatre. Je voulais bien être un gynécologue, je voulais bien être un médecin interniste ou un pédiatre. En fait, c'est par hasard quand nous passons au CNPP avec ma fiancée, comme je venais de le dire. Je voulais aller dire bonjour à mon professeur, lui remercier, qui était médecin directeur en ce moment-là du CNPP. Et quand j'arrive dans son bureau, je lui fais voir que j'étais très, très intéressé à la neuropsychiatrie et il me promettra qu'on devait voir assez rapidement, qu'on devait examiner assez rapidement mon dossier. Et on l'a vu examiner, j'étais retenu. Oui, oui, voilà, docteur, oui, peut-être là le téléphone vous dérange un peu. Nous voulons d'abord Oui. écouter le parcours professionnel par vous-même avant de poser des questions. Je vous écoute, docteur. Voilà. En fait, je disais que c'était pas mon choix, mon premier choix, la neuropsychiatrie. Mon premier choix, c'était la médecine interne ou la gynéco ou la pédiatrie. Et j'avais déjà déposé d'ailleurs des dossiers pour être assistant là-bas. Et c'est par hasard que quand je descends au Rond-Point-Gaba avec mon épouse, que je passe par les CNPP et que j'entre dans le bureau du médecin directeur, qui était notre ancien professeur de psychiatrie, et que finalement, je lui dis, en fait, je l'ai monté, que son cours, il est dispensé très bien, que j'avais beaucoup aimé et que je voulais bien devenir neuropsychiatre. Et lui a mordu et il m'a demandé si je n'avais pas un dossier déjà préparé pour un poste d'assistant. Eh bien, je le lui ai remis et il m'a promis qu'on devait examiner assez rapidement ma demande et qu'il fallait que je passe la semaine qui suivait. Et quand je reviens la semaine qui suivait, je suis agréablement surpris. Il me dit, écoutez, on a examiné votre dossier, il est bon, et vous avez été retenu comme assistant avec carrière académique. Et tout ce qu'il fallait pour qu'un médecin travaille est déjà préparé. Et son assistant m'a conduit au pavillon 4, où je travaille jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Oh, oh, oui, oui. Donc, depuis que vous avez commencé, ça devait être en 86 jusqu'à aujourd'hui, et vous, donc, vous restez disons, au centre, au CNPP, et aussi vous continuez vos études. Voilà, c'est bien cela. Je n'ai jamais travaillé ailleurs qu'au CNPP. Alors, Ah docteur, ouais. pardon. Quelques questions maintenant hein, sur les centres neuropsychopathologiques de Kinshasa. Et dans l'entendement des gens,
Ça, il faut un peu que vous essayiez de nous le dire. Dans l'entendement des gens, en fait, quand on parle de CNPP, ce sont des gens, comment il faut dire, puisque le mot fou, de fou comme il dit. le mot fou ne convient pas. En fait, quand quelqu'un dit on l'a amené au CNPP, ça signifie sa tête ne marche pas. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire clairement le travail de ces centres neuropsychopathologiques, docteur, puisque c'est très important? En fait, le centre neuropsychopathologique, c'est une clinique spécialisée qui fait partie des cliniques universitaires. C'est un centre qui s'occupe en même temps de la recherche. Et quand le médecin du CNPP, qui sont des chercheurs, trouve des éléments sur leurs études, eh bien, ils doivent les enseigner. Et donc, le CNPP a aussi une vocation, une mission d'enseignement. Et aussi une vocation de soins. Et on soigne là-bas, on peut y aller avec sa maladie et bénéficier de soins. Mais pas seulement ça, le CNPP aussi a une quatrième vocation que les gens ne connaissent pas, c'est celle Alors, pardon, docteur, d'apporter des services. docteur, puisque moi aussi je Oui. vais savoir beaucoup de choses, même les auditeurs, disons les téléspectateurs qui nous suivent. Quand vous parlez, les gens viennent avec leur maladie. C'est justement là où on voudrait savoir un peu ces maladies-là. C'est quelle maladie en fait, puisque c'est là les problèmes se posent. CNPP, c'est pour l'entendement disons, des gens de Kinshasa, surtout puisque le centre est à Kinshasa. Donc, comme on dirait en lingala, bateau à Maboma. Donc, la tête ne marche plus. Donc, c'est ça. Quelle maladie, en fait, on soigne là-bas? Exactement. En fait, au CNPP, on soigne plusieurs maladies. Il y a des maladies qu'on appelle des maladies. Je vais donner des exemples. Je vais peut-être aller avec des exemples pour que ce soit un peu plus facile. C'est comme ces personnes-là qui s'agitent et qui commencent à parler à tout moment, beaucoup, à haute voix, à tout moment, parfois crier. Parfois, ces personnes-là qu'ils voient des sorciers, qui sont ensorcelés et qui peuvent même se dire parfois président de la République. Qui peuvent se dire parfois président de la République. Et ce sont des maladies, en fait, ça, que nous voyons dans la rue avec des très sales. Ça se prend, ce type de maladies sont prises en charge au CNPP. Mais il y a d'autres maladies aussi qu'on appelle des maladies neurologiques. Je vais aller toujours avec des exemples. Par exemple, une personne qui vient de faire un AVC, qui a une paralysie d'un côté. Il y a quelqu'un qui fait sa méningite. Il y a ces personnes-là qui a un œil qui ne s'ouvre pas, qui a la bouche qui est attirée d'un côté. Il y a l'œil qui ne se ferme pas. Il y a, par exemple, les épileptiques, les maladies endéquées. Eh bien, toutes ces maladies-là sont prises en charge au CNPP. Mais pas seulement ça. Même, c'est un trouble qu'on appelle les troubles psychosociaux. Par exemple, il est trop agressif de manière pathologique. Il y a ces personnes-là qui volent de manière anormale et qui ont vraiment tout volé. Ils peuvent même voler des choses qui n'ont pas Donc, beaucoup qui de vole valeur. dans quel sens? Hein? Voler dans le sens comme un oiseau ou bien voler de l'argent En fait, voler des choses? non, qui voient ce qu'ils voient, quoi, qui volent tout voir. C'est comme les gens qui montent à tout moment quand on dit comme ils respirent. Ou même parfois, ces enfants diminuent, dont les rendements scolaires diminuent, qu'on appelle les psychosociaux. Donc, c'est toute une variété assez importante de maladies qui est prise en charge là-bas. Donc, il y a des maladies psychiatriques que les gens appellent comme une maladie, mais on ne devait normalement pas les
les appeler fous, hein, et neurologiques. Alors, Donc, quand je vous venais de donner parlez des gens quelques qu'on exemples. appelle de fous, là, quelle est l'expression juste, quelle est l'expression juste pour ces gens? En, en fait, on préfère actuellement les appeler atteintes qui souffrent, qui sont atteintes ou des personnes souffrant de telles maladies, de la maladie psychiatrique. Parce que toutes ces maladies-là ont leur nom. Hein? Il y a la schizophrénie, il y a les schizophrènes. Ce sont ces malades-là qu'on voit dans la rue, quoi. Donc, pour ne pas le stigmatiser, on devait parler plutôt de personnes qui sont atteintes de telles pathologies ou de personnes souffrant de telles pathologies, de personnes présentant de telles pathologies psychiatriques. Alors, docteur, comme vous avez dit, hein, vous êtes au centre neuropsychopathologique, mais vous êtes aussi académique, donc euh, vous étiez déjà assistant dès que vous avez commencé et vous êtes en train de préparer votre thèse, euh, si je comprends bien, en neuropsychiatrie, euh, tout en faisant votre travail de médecin. Et vous avez aussi déjà quelques publications dans des revues, hein, mais en parcourant un peu vos publications, j'ai vu, vous avez beaucoup travaillé sur les cannabismes. D'ailleurs, vous avez publié, hein, avec, disons, en 1995 déjà, hein, profil socio-clinique des patients cannabiques hospitalisés au CNPP. Voilà, ça c'était un peu dans le cadre de mémoire de fin de spécialisation. Alors, qu'attend-on par patient cannabique? En fait, si peut-être je peux revenir un peu euh, en arrière, eh bien, je fais en fait, j'ai une carrière académique. Et j'ai présenté mon mémoire, pour mon mémoire, j'ai travaillé sur le cannabis. Le cannabis, en fait, c'est le chanvre indien. Alors, Ah oui, oui. mon mémoire a consisté à voir euh, qui sont, quelle est la fréquence d'abord de ceux qui consomment le cannabis, le chanvre indien, qui sont hospitalisés au CNPP. Répondu mon mémoire, c'est quel est le profil sociodémographique euh, de ce malade. Je suis allé jusqu'à rechercher quel type de maladie, donc le profil clinique qu'il présente. Et ce mémoire a montré que plus de 48% de personnes qui étaient hospitalisées au CNPP y étaient parce qu'ils consommaient le cannabis. Et parmi eux, plus de 20% des personnes, on pouvait rattacher leurs troubles à la consommation du cannabis et chanvre indien. Plus des hommes, dans plus de 80%, et des jeunes de moins de 25 ans et qui avaient interrompu leurs études et qui étaient célibataires naturellement. Et la famille avait des problèmes. Généralement, la famille était dissociée. Les parents ne vivaient pas ensemble pour la plupart. Et qu'ils présentaient la pathologie la plus grave, qui est la schizophrénie. Voilà un peu le résultat auquel ce mémoire est arrivé. Je ne suis pas resté là. Je continuais. J'ai publié 4 ou 5 articles sur toujours le cannabis. Quelle était la perception de la famille par rapport à la consommation du cannabis, du chanvre, de lait, quelles étaient leurs perceptions par rapport aux troubles psychiatriques que leurs parents présentaient.
Et les conclusions, c'est que eh bien, leur perception était négative. C'est ce qui faisait, c'est ce qui justifie d'ailleurs que généralement, ils arrivaient en retard dans à la prise en charge et souvent qu'ils abandonnaient leurs enfants parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient un comportement, un mauvais comportement, ou soit qu'ils étaient envoûtés. Et j'ai Alors, réalisé encore une autre étude où je suis allé voir une charge en médecine traditionnelle. J'ai fait encore une autre étude où j'ai vu quelle était la différence entre ceux qui consomment les champs qui étaient malades. J'ai un peu voir les différences. Et en fait, je continue là-dessus. Je suis en train de voir maintenant quel type de consommation et quel mode de consommation, comment comment consomme-t-il le cannabis qui finalement conduit à la maladie. Je voudrais voir un peu de manière un peu plus claire quelle est la consommation mentale. Et d'ailleurs, actuellement, je suis membre de la commission de voir qui est en train de régenter les activités en rapport avec le cannabis, les scientifiques en RDC. alors, docteur, avec votre expérience au CNPP, quelles sont, disons, les causes de beaucoup de maladies mentales ou disons, psychopathologiques à Kinshasa principalement? Quelles sont les causes? En fait, c'est très difficile de retrouver une cause unique. Souvent, c'est une association de De beaucoup de facteurs, facteurs. Mm. même personne. Il y a des facteurs héréditaires. Eh bien, il y a un réseau de facteurs qui s'unit, plusieurs facteurs qui s'unissent pour finalement conduire à la maladie psychiatrique. Eh bien, on retrouve on verra que rechercher dans la famille, vous retrouvez d'autres personnes de générations antérieures qui ont déjà souffert de troubles psychiatriques, mais aussi chez les jeunes et, et les enfants, les adolescents, des substances psychoactives qu'on appelle communément le chanvre, et même parfois aussi les drogues dures comme l'héroïne et la bombée et aussi l'alcool. Et c'est aussi un facteur fréquent actuellement. Mais il y a aussi rare qu'on trouve, par exemple, et qui se complique par une localisation au niveau cerveau et qui peut donner en ce moment-là des manifestations neurologiques comme une paralysie, comme entre guillemets, des convulsions, entre guillemets, une épilepsie. Et aussi les traumatismes actuellement hein, avec le, la moto, les taxis, avec conduite qui sont plus assez bonnes, circulation, qui sont à l'origine des traumatismes crâniens, qui se compliquent secondairement par des troubles neurologiques ou des troubles psychiatriques. Mais il y a aussi
Ah oui, là, on dirait qu'il y a un peu souci de connexion, docteur. Est-ce que vous m'entendez, docteur? Il y a un petit souci de connexion là, puisqu'on ne vous attend plus. Alors, chers téléspectateurs, nous avons comme invité aujourd'hui le docteur Abraham Mifundu qui travaille au centre neuropsychopathologique de Kinshasa qu'on appelle communément CNPP. Il est en train de nous parler de son expérience comme médecin. Il nous a parlé de son parcours scolaire et académique. Et là, il est en train de nous parler maintenant de son parcours professionnel, de nous parler des réalités de, de médecins qui est dans le centre neuropsychopathologique de Kinshasa, pour parler un peu aussi des patients qu'ils accueillent, donc de différentes maladies, puisque dans le commun des personnes qui vivent à Kinshasa, quand on parle de CNPP, donc des centres neuropsychopathologiques, on pense que c'est en fait un centre pour les fous, comme on dit, ou les personnes qui souffrent de maladies mentales. Là, nous sommes avec un spécialiste qui est en train de nous expliquer, de nous donner des sens de ces centres, que normalement, ces centres, c'est pour différentes maladies. Et des gens qui peuvent y arriver. Ce ne sont pas seulement des gens qu'on appelle communément des fous, mais il peut y avoir plusieurs sortes de maladies et peut-être que euh, nous tous, nous pourrions y aller nous soigner puisque il y a des pathologies en fait différentes. Nous allons espérer que le docteur va nous revenir vite. Hein. Comme vous savez, souvent quand on fait des programmes avec des gens qui sont à Kinshasa principalement, en République démocratique du Congo, il y a des problèmes de connexion qui fait défaut et on espère que le docteur va nous revenir très bientôt pour continuer avec lui, puisqu'il il nous parle évidemment de son parcours scolaire, parcours professionnel, mais il devrait aussi nous parler du 50e anniversaire de ces centres neuropsychopathologiques qui a fêté cette année, je crois, son 50e anniversaire. On se rappelle même que à cette occasion, le centre avait ouvert une consultation populaire pour les gens qui voulaient y aller. Et on avait parlé de plus de 7000 personnes qui sont allées en consultation. Donc, au centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Donc, encore avec un peu de patience, nous espérons que le docteur va vite nous revenir, puisque ce n'est pas de sa faute ni la mienne, mais c'est la faute de la connexion Internet qui est un problème sérieux en République démocratique du Congo. On espère que avec le temps, ce problème va se résoudre. Et donc, un peu de patience, les téléspectateurs, avant que les docteurs nous reviennent pour qu'on continue l'émission avec lui. On espère. Hein, donc, puisque c'est un thème important et nous oublions souvent cette dimension de notre vie, hein, la dimension mentale, c'est très important dans notre vie, puisque les soucis de la vie, des problèmes que nous rencontrons, et des bruits, et ainsi de suite, et l'environnement dans lequel nous vivons, ça conditionne notre santé. Et donc, c'est important qu'un spécialiste, un médecin, hein, nous en parle aujourd'hui. Et comme il a dit lui-même, il a fait ses études en République démocratique du Congo, surtout des études de médecine à l'université de Kinshasa. Donc, le docteur Abraham Mifundu a fini à l'université de Kinshasa. Et depuis lors, il y travaille. Donc, depuis 1986. Donc, ça fait déjà quand même presque 40 ans qu'il est médecin. Nous espérons vraiment qu'il nous revienne. Alors, on va essayer de voir si le docteur est là. Et puis, et nous allons vous revenir rapidement encore un peu de
de patience. Et puis, voilà, docteur, oui. Oui, oui. Alors, on espère que le docteur va nous revenir bientôt. Il essaie de se connecter certainement. Docteur, euh, Abraham Nifundu, c'est le problème des réseaux hein, qui me dit. Hein. J'espère qu'il va essayer de se reconnecter hein, pour qu'on puisse continuer l'émission. Sinon, ça sera quand même triste qu'on puisse finir l'émission comme ça, sans qu'il nous donne un peu plus, beaucoup plus de détails, puisque il n'y a pas longtemps, le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, je crois, c'était à partir de statistiques du centre neuropsychopathologique, avait déclaré qu'il y avait au moins 20 millions de Congolais qui souffraient de problèmes de santé mentale. Donc, c'est important qu'on puisse entendre un peu le docteur Abraham Nifundu nous parler de ça. Donc, un peu de patience, c'était le téléspectateur. On espère que le docteur va nous revenir bientôt. Pour qu'il puisse au moins nous parler d'abord de 50 ans, donc des centres neuropsychopathologiques, mais qui nous donne un peu des explications, un peu plus d'éclairage sur ces faits-là, qu'il y avait au moins, ça signifie qu'il peut y avoir plus de 20 millions de Congolais qui souffrent donc, de problèmes de santé mentale. Qu'est-ce que cela signifie? On va voir ça avec les docteurs. Oui, oui, oui. Alors, continuons à attendre le docteur et je crois que selon les informations que nous avons, il essaye de s'affairer, de se débrouiller pour qu'on puisse les retrouver, pour continuer donc notre dialogue avec lui. Malheureusement, je suis seul aujourd'hui, sinon si tous les autres membres étaient là, on aurait un peu commenté déjà quelques nouvelles, mais je suis là, je vous, je vous tiens compagnie, donc en attendant que notre invité du jour, le docteur Abraham Nifundu, puisse nous rejoindre. J'espère que ça va se passer vite. Et nous souhaitons vraiment que ces problèmes de connexion à l'Internet puissent être résolus en République démocratique du Congo afin d'avoir de bonnes émissions avec vous, puisqu'il y a beaucoup de thèmes, beaucoup de personnes qui veulent bien nous partager avec vous aussi leur expérience de vie, notamment en ce qui concerne la santé, puisque la santé, c'est une dimension très importante dans la vie, surtout nous négligeons beaucoup la santé mentale qui est très important au niveau de famille, au niveau du travail. Et c'est vraiment très important. Croisons les doigts pour que les docteurs puissent revenir vite et continuer avec nous l'émission. Et c'est depuis déjà une trentaine de minutes que nous sommes avec vous hein, pour suivre cette émission. Et en attendant, peut-être que le docteur Abraham Nifundu revienne. Et je vais vous rappeler qu'il est médecin au centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Et le centre neuropsychopathologique de Kinshasa, ça fait partie de structures de polyclinique de l'université de Kinshasa. Donc, ça dépend hein, de l'université de Kinshasa. Alors, l'invité d'aujourd'hui, hein, je vais vous donner un peu quelques informations à son sujet. Le docteur Abraham Nifundu Bilongo, c'est son nom complet. Et pour le moment, il est doctorant en neuropsychiatrie, mais il est spécialiste en neuropsychiatrie, la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa depuis 1994. Il a aussi des aptitudes en neuropsychiatrie, toujours dans la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, donc depuis 1992. Et puis, c'est en 1986, comme il a dit au début de l'émission, qu'il avait fini
ses études de médecine, donc docteur en médecine, chirurgie et accouchement à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Alors, donc, il a fait presque toutes ses études universitaires à l'université de Kinshasa, où il avait auparavant fait de graduat en sciences biomédicales, toujours dans la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Mais à part ces curriculums de ces études, le docteur Abraham Mifundu a suivi aussi une formation sur appui psychosocial, femmes, développement et psychopathologie en Afrique, et donc de Société africaine de santé mentale. C'était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 2017. Et puis, il avait suivi en 2015 une formation à la pédagogie universitaire. Une autre formation qu'il a suivie, c'était la formation des formateurs du domaine de prise en charge psychosociale, organisée par l'UNICEF. Ça, c'était en 2004. Donc, on sent que c'est quelqu'un qui est calé dans son métier. Et puis, en 1997, il avait fait une formation de la méthodologie de recherche, donc école de santé, faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Et il a d'autres compétences, notamment en MicroWord, Excel, PowerPoint. Dans le domaine de publication, puisque quand on veut travailler dans le monde universitaire, il faut savoir publier, il a quand même pas mal de publications. Le docteur Abraham Mifundu, il a publié, je crois que c'était son mémoire de fin de spécialisation, avec comme sujet profil socio-clinique des patients cannabiques hospitalisés au CNPP. Et puis, avec M. Okitundu, il a publié Cannabisme et troubles mentaux en milieu rural zaïrois, puisqu'à l'époque, quand il a publié ça, c'était en 1995, et donc le Congo, ou la République démocratique du Congo était encore Zaïre. Donc, cannabisme et troubles mentaux en milieu rural zaïrois, aspect épidémiologique, médecine d'Afrique noire, donc en 1995. Et puis avec d'autres, avec notamment M. Mapunza, il avait publié en 1998 un autre article, Cannabisme et cannabique, perspection de l'entourage familial à Kinshasa. Avec M. Dibamba et Mapunza, il a publié prise en charge des cannabiques en médecine traditionnelle à Kinshasa, cas du centre Mbemba Yulu, Congo médical. Ça, c'était en 1999. Et avec toujours Kitundu et puis Lusamba, il a publié État de santé mentale des cannabiques et facteurs psychopathogènes en milieu rural au Kasaï occidental. Donc, dans la revue Congo médical, c'était en 2000. Et puis avec M. Mapunza, il a publié un autre article ayant pour titre « Quel modèle hospitalier dans l'approche communautaire des soins de santé mentale, communication à la réunion de la famille hospitalière sur la santé mentale en Afrique ?» Et ça, c'était nommé au Togo. Il a publié avec encore M. Mapunza et M. Mouteba Parapsychologie et psychiatrie, la limite. Il a publié ça dans les cahiers des religions africaines en 2001. Alors, je ne sais pas si le docteur Abraham Mifundu va encore avoir l'opportunité de se connecter. Alors, permettez-moi, chers les téléspectateurs, d'essayer de l'appeler pour voir si il pourra encore se connecter. Sinon, on va remettre l'émission à un autre jour, puisque là, s'il ne peut plus se connecter, je ne peux pas continuer seul l'émission, puisque je ne peux pas être moi-même. Voilà, je ne peux pas
Oui, mais je ne peux pas être moi-même le présentateur et puis l'invité et continuer à monologuer, disons, puisque ici c'est plutôt le dialogue. Alors, permettez-moi, si vous permettez un peu quelques temps de l'écouter, et puis je vous reviens dans. Vous reprenez par rapport au Voilà, alors psychiatre. je m'excuse auprès de nos téléspectateurs puisque je n'arrive plus à voir le docteur pour se connecter. C'est qu'on va essayer de faire. Je vais la voir peut-être par téléphone et on va se contacter de la voir. Alors, docteur, vous me suivez? Oui, oui, je suis avec vous, oui. Et voilà, alors Je présente mes excuses. Je présente mes excuses pour ces désagréments. En fait, c'est lié aux difficultés techniques voilà, alors à la je crois que connexion. nos téléspectateurs vont comprendre, ils vont se contenter de votre voix aujourd'hui pour qu'on essaie quand même de satisfaire à leur curiosité concernant les maladies mentales. Alors, docteur, il y a une question importante que je voudrais vous poser, même si on devrait revenir un peu à vos recherches et à tout ce que vous faites comme travail. Alors, revenons un peu avant que je ne pose cette question sur les déclarations du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo. Alors, je reviens un peu à cette question. Je crois que maintenant, ils vont vous suivre au moins par la voix. Alors, quand vous travaillez au CNPP, puisque quand vous parliez, peut-être que ça ne passait pas bien, quels sont disons, des problèmes que vous traitez, disons, les maladies principales que vous traitez et les causes de ces maladies au CNPP? Bon, comme je disais avant, au CNPP, on traite et les maladies psychiatriques et les maladies neurologiques.
Parmi les maladies psychiatriques et les maladies psychosociales aussi. Parmi les maladies psychiatriques les plus fréquentes, c'est d'abord la schizophrénie. La schizophrénie, c'est cette maladie-là qui est la plus grave. Par exemple, dans notre ville, ce sont ces personnes-là qu'on voit avec des grandes charges, très sales, allant chercher parfois des aliments dans des poubelles. Eh bien, c'est la maladie la plus fréquente. C'est ce qu'on appelle communément de fou. Oh oui, c'est ce qu'on appelle communément de fou. Après cela, aujourd'hui... Ah oui, oui, alors, là aussi, docteur, c'est quand même mieux puisque vous êtes des spécialistes. Hein, et puis, ça, c'est un aspect social aussi. Quelle expression qu'on doit utiliser maintenant pour ces gens pour qu'on ne continue pas à les appeler de fous? En fait, les appeler de fous, c'est stigmatisant. Et on préfère les appeler de personnes qui souffrent de la schizophrénie, par exemple, ou encore dire des personnes qui présentent la schizophrénie, hein, ou des personnes atteintes de la schizophrénie. Mais peut-être là aussi, ce sont des mots techniques et puis assez longs, docteur. Oui, c'est assez long, mais c'est mieux parce que les appeler fous, eh bien, en fait, c'est leur donner une connotation qui ne serait pas bonne. C'est en fait les exclure, les considérer comme des mauvaises personnes, les considérer comme des personnes inutiles. Oui, oui, mais revenons maintenant aux différentes autres sortes de maladies, docteur, à Kinshasa. Les causes, par exemple, quand on parle de beaucoup de bruit et puis de conditions socio-économiques, ça influence aussi? Oui, je disais que parmi les causes, ah oui, voilà, la connexion est revenue. Bon, on essaie peut-être de voir hein, si avec ça, ça passe bien. Sinon, la voix aussi, c'était mieux d'ailleurs. Hein, la voix, c'était mieux. Bon. Alors, comme je disais, souvent, il n'y a pas une cause du tout. Mais aussi, le bruit actuellement, l'insalubrité, la guerre, les conflits comme les épidémies, toutes ces épidémies que les Congo est en train de vivre, peuvent être à l'origine aussi de maladies mentales. Alors, docteur, on essaie un peu de couper ici d'abord. On va voir si ça marche là-bas, sinon on va revenir ici. Hein, ça aide aussi, beaucoup, la voix. le bruit. Alors, essayons de voir si maintenant. Vous m'entendez maintenant là, docteur? Vous m'entendez, docteur? Alors là, on voit que c'est un peu compliqué. On va revenir peut-être à la voix, c'est plus facile hein, pour les gens. On va sacrifier l'image puisque sinon, on va rester là jusqu'à l'infini. Oui, alors docteur, c'est difficile avec la vidéo. On va se contenter de la voix pour aujourd'hui et vous coupez même la vidéo là-bas. Oui. Oui, la vidéo, couper la vidéo comme ça, on reste avec la voix seulement, c'est mieux, sinon il y a écho, un retour, ce qui ne facilite pas. Alors, docteur, si vous pouvez vous déconnecter avec la vidéo, on se contacte seulement de la voix sur WhatsApp. Ah oui? Oui, je suis à vous. Oui, je suis en train de me reconnecter. Non, vous déconnectez, c'est plus facile pour nous. Vous vous déconnectez. Oui, c'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, oui, c'est ce que je vais faire. Alors, docteur, une autre question hein, importante aussi. C'était en 2023, il y a le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo, de la Santé publique. Mais je crois que le ministère de la Santé publique a puisé ces chiffres de votre centre neuropsychopathologique, parlait de au moins, disons, 20 millions de Congolais qui souffraient de problèmes de santé mentale. Vous pouvez un peu nous en parler et que cela signifie? Ça, ce n'est pas une statistique uniquement du CNPP, mais c'est une statistique
nationale. Celle-là, c'est une statistique nationale. C'est une statistique nationale. Le problème grandement ignoré dans notre pays, on se contente plus, on donne plus d'importance aux problèmes somatiques comme le diabète sucré, comme l'hypertension artérielle, alors que la santé mentale est pratiquement au centre même de l'homme. C'est celle-là qui permet un développement durable. Même toutes ces pathologies dont on parle, comme l'hypertension artérielle ou le diabète sucré, généralement, il y a une dépression et ces gens-là terminent toujours à présenter de dépression ou de troubles anxieux. Donc, cette statistique-là, elle n'est pas spécifique à une statistique de malades seulement hospitalisés au CNPP, mais plutôt une statistique nationale qui permet de voir un peu l'importance de ce problème en RDC. Oui, mais qu'est-ce qui permet de conclure comme ça, puisqu'ils ne sont pas passés par des hôpitaux ou par des centres? C'est quand on voit les comportements des gens, quoi. En fait, il y a des enquêtes nationales qui sont réalisées et on fait des projections. Des enquêtes nationales, parce que aujourd'hui, nous n'avons pas encore une enquête nationale sur la santé mentale, mais il y a certaines données qui sont assez sectorielles et cette donnée-là n'est pas une donnée uniquement des aspects de santé mentale. Donc, c'est plutôt une statistique qui est générale pour tout le pays. Ce n'est pas seulement pour les CNPP Moamba, mais c'est une statistique qui prend en compte toutes les provinces de la RDC. Alors, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser une bonne santé mentale, docteur? Bon, en fait, il y a une grande différence à faire entre la maladie mentale et la santé mentale. Pardon, si vous pouvez répéter, docteur. La différence? Oui. La différence entre quoi? La différence, c'est que... Non, la différence entre quoi et quoi, docteur? Je n'ai pas bien entendu. La santé, celui qui a un problème de santé mentale n'est pas malade, il ne va pas à l'hôpital. Mais celui qui a une maladie mentale, c'est celui-là qui présente des troubles, qui doit être soigné. Et je vais peut-être aller par les exemples, parce que la santé mentale, c'est un ensemble d'aptitudes qu'une personne doit avoir pour son bon fonctionnement et finalement se réaliser pleinement et s'épanouir. Par exemple, la capacité de résoudre ses propres problèmes et les problèmes qu'il a avec l'entourage, eh bien, ça va demander pardon, c'est quand même une grande compétence. Et par exemple, pour vous qui êtes resté longtemps en Europe, et quand vous rentrez par exemple dans votre village et que par orgueil d'avoir beaucoup vécu en Europe, vous ne voulez plus manger le foufou. Et ça, vous perdez, on dit que vous n'avez pas, vous avez des problèmes. Mais on mange aussi les foufous en Europe, docteur. On mange aussi les foufous en Europe. Par exemple, par exemple, c'est une compétence, votre identité, et vous ne savez pas bien conserver votre identité. Je peux donner un autre exemple. Je peux, par exemple, allô? Oui, allô, docteur, je vous écoute. Par exemple, vous revenez, je prends toujours votre exemple, vous revenez dans votre quartier où vous avez vécu longtemps et vous venez construire un immeuble que vous utilisez comme un hôtel et malheureusement, les enfants du quartier se font enceinter dans cet hôtel-là et les habitants du quartier ne seront pas contre vous. On dira que, bien sûr, vous avez construit un bel immeuble, un bon hôtel, peut-être 2, 3 étoiles, mais qui n'est pas à la satisfaction de votre entourage. On dira que ça, c'est 2 écarts. La bonne santé, quand on lui fait des remarques, il revient et il se comporte bien, ça c'est la bonne santé
il a une santé mentale positive, il y a un pôle négatif. Alors que la maladie mentale, c'est un état pathologique, un état vraiment de maladie qui nécessite qu'on aille à l'hôpital pour qu'on ait des médicaments ou d'autres types de traitements pour que la personne revienne normalement comme avant. Ainsi, je peux par exemple citer, je l'ai dit, les causes, il y a beaucoup de causes, mais dans la cité, on parle des causes, mais donc il travaille là-dessus. Donc, nous savons que c'est assez difficile de trouver une cause individuelle. Souvent, c'est plusieurs facteurs qui se retrouvent chez la même personne. Par exemple, il y a l'hérédité qui fait un lit, en fait. Cette personne-là, dans la famille, il y a des troubles psychiatriques dans les générations antérieures. Et on trouvera qu'il est né d'une famille dont les parents ne vivent pas ensemble, où il y a des conflits. Et en fait, quand il se retrouve devant un facteur qui l'aide à déclencher des troubles, comme par exemple lors des décès des membres de famille, il déclenche des troubles psychiatriques. Mais il y a aussi des causes organiques, des causes organiques comme je disais là, les diabétiques, quelqu'un qui souffre de diabète, et il les porte pendant très très longtemps et c'est difficile, et ça peut lui entraîner certains handicaps qu'il ne pourra pas bien vivre, qu'il ne perçoit pas très bien et qui peut faire en sorte qu'il soit déprimé, jusqu'à aller parfois même jusqu'au suicide. Et il y a toutes ces conditions de l'environnement, le bruit, l'insalubrité et tout ce que nous connaissons comme guerre, comme épidémie, comme catastrophe. Eh bien, tout cela peut occasionner de troubles psychiatriques ou de troubles mentaux de manière générale. Mais aussi, actuellement, avec la consommation de substances psychoactives qui est en train de monter en flèche, de ce qu'on appelle les drogues communément, la consommation du chanvre, du boisson alcoolisé, qui sont de plusieurs types actuellement, des dosages parfois, des concentrations douteuses. Et il y a la bombée dont vous avez entendu parler, mais on trouve aussi de plus en plus ceux qui consomment des drogues dures comme l'héroïne, comme même la cocaïne, et parfois même des drogues naturelles, comme les 36 oiseaux, et même parfois aussi des médicaments comme le tramadol. Le tramadol qui fait beaucoup de ravages parmi les jeunes. Donc, il y a plusieurs étiologies, il y a plusieurs facteurs possibles qui peuvent expliquer que la personne présente une maladie mentale. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs qu'à cause de problèmes techniques, et notamment problèmes de connexion à l'Internet, nous sommes obligés de continuer l'émission selon ce format, donc par la voix de notre invité d'aujourd'hui qui nous parle de santé mentale, le docteur Abraham Mifundou, qui est médecin au centre neuropsychopathologique de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et c'est une expérience qu'il partage avec nous, puisqu'il y est depuis 1986. Alors, docteur Abraham Mifundou, le centre où vous travaillez, CNPP, venait de fêter 50 ans d'existence. Quel bilan vous pouvez faire de ces centres-là? Est-ce que maintenant, les gens ont plus confiance en ces centres, puisqu'avant, les gens refusaient même de venir se soigner là-bas en disant, si je vais là-bas, on va me prendre pour un fou, comme généralement on dit. Quel bilan vous faites de ces 50 ans d'existence du centre neuropsychopathologique de Kinshasa, docteur? En fait, s'il y a plusieurs années, c'était le fait que le centre est situé plus ou moins en dehors du centre-ville et que parfois il y avait une mauvaise perception de la maladie mentale, et petit à petit les gens ont compris, mais avec le temps c'est plus le délabrement du centre,
mauvaises conditions de prise en charge qui ont fait que les gens puissent avoir un peu de réserve par rapport à ça. Donc, autant les gens commencent à comprendre un peu ce que c'est la maladie mentale, autant les gens commencent à percevoir de plus en plus, un peu plus positivement la maladie mentale, eh bien, malheureusement, au lieu que notre centre soit bien tenu, il était bien délabré, il n'est pas, le financement ne sont pas à la hauteur du niveau de ce centre, parce que c'est un centre tertiaire de 3e niveau, c'est un centre de référence, c'est l'unique le plus grand, c'est l'unique qui est chargé de faire de la recherche, de l'enseignement des soins et de rendre des services à la communauté, mais il s'est retrouvé dans un état de délabrement assez prononcé que les gens ont finalement commencé à perdre petit à petit confiance en ça, bien que le personnel soit bien formé et le personnel est en train le nombre de médecins spécialistes est en train d'augmenter petit à petit, eh bien les conditions, c'est plus les conditions environnementales qui n'inspiraient plus beaucoup de confiance. Et pour le médecin du CNPP, le 50e anniversaire a été une occasion pour sensibiliser la population, leur dire que les médecins sont là, ils sont compétents, ils ont bien appris, ils connaissent bien la culture, ils peuvent bien reprendre correctement en charge, le nombre est en train d'être augmenté, le centre est en train de s'équiper petit à petit, et faire un plaidoyer pour que le politique puisse finalement allouer suffisamment de fonds pour que les centres finalement, pour que les conditions s'améliorent, pour que le budget qui permettrait à cette institution de faire de la recherche soit disponible. Parce que le CNPP doit d'abord commencer par rechercher, par mener des recherches et trouver des résultats. Et ce sont ces résultats-là qu'il enseigne à ces médecins qui veulent devenir spécialistes, même les médecins généralistes, et aussi assurer les soins selon les procédés actuels et selon les découvertes actuelles, mais aussi offrir des services à la communauté, parce que quand, par exemple, il y a un problème le problème de violence sexuelle à l'Est qui surgit avec la guerre, eh bien, le CNPP, c'est l'institution habilitée à proposer des stratégies adaptées. Quand il y a, par exemple, la coronavirus, il y a des épidémies comme la coronavirus, les catastrophes, eh bien, ça nécessite parfois qu'on aborde le problème avec des stratégies assez adaptées. Et c'est ça le rôle du CNPP. Et puis le CNPP n'a pas, et puis la RDC n'a pas suffisamment de neuropsychiatres. Moins de 1 neuropsychiatre sur 1000 à peu près pour ce grand pays-là, c'est vraiment insuffisant. Donc le CNPP doit former suffisamment de médecins pour ce pays, et pour cela, et le politique, le pouvoir organisateur a le devoir de les soutenir. Et donc c'était une occasion pour, par rapport à la communauté, faire un plaidoyer, faire une sensibilisation pour qu'ils comprennent que ce centre est là, il est pour nous, il y a de médecins compétents et qu'on peut bien nous prendre en charge, et que ça existe, ce n'est pas fermé, parce que certaines personnes parfois pensaient que c'était fermé, que ça n'existait plus. Et pour les politiques, eh bien, y apporter suffisamment de moyens. Et aussi, on a organisé une visite, exposition et découverte. En fait, ça a permis à tout le monde de connaître l'historique du CNPP. Oui. Alors dans ce sens-là, docteur, quand vous avez fêté les 50 ans d'existence de CNPP, vous aviez organisé, je ne sais pas, journée ouverte ou bien consultation gratuite.
Et puis, il semble que vous aviez eu beaucoup de gens, plus de 7000 personnes qui sont venues pour des consultations gratuites. En quoi consistaient ces consultations? En fait, c'est toujours dans le cadre dans l'objectif de sensibiliser la population, leur montrer que le centre existe et qu'il est là pour la population et qu'il peut rendre service. Et ainsi, les malades sont venus, ils ont rencontré des médecins, qu'ils vivent eux-mêmes, qu'ils perçoivent comment ils travaillent et quels sont les résultats qu'ils peuvent avoir grâce à ces consultations-là. C'était en fait pour remonter un peu la confiance au centre, dire que ça existe, que ça fonctionne et qu'il y a la capacité et qu'ils viennent découvrir d'eux-mêmes et qu'ils expérimentent les services qui sont rendus. Et il y a parfois eu des témoignages de malades, parfois de familles, et même parfois de certaines personnes influentes qui ont aidé à finalement faire connaître encore ce centre qu'il existe, et qu'il fonctionne et qu'il a des compétences. Et il y a aussi il y a une campagne qui a été, c'était pas seulement une journée, mais c'est tout un ensemble d'activités qui ont été organisées. Il y a eu une conférence, il y a eu des tables rondes au cours de laquelle, il y a des experts qui ont monté des stratégies pour capitaliser les résultats que le CNPP produit et en faveur du développement, comment les utiliser pour un développement durable de notre pays. Et il y a eu cette campagne, il y a eu une conférence sur le thème assez spécifique comme le thème la santé mentale spécifique de l'enfant, comme la santé mentale spécifique de la femme et des épidémies, et aussi la santé mentale des militaires, des forces armées congolaises et de la police. Donc c'est toute une série d'activités qui ont été jumelées pour faire un tour, quoi. Il n'y avait pas seulement que les consultations gratuites. Alors, docteur, une question de curiosité. Quelle différence on peut faire entre un médecin qui travaille au CNPP, au Centre neuropsychopathologique, et un psychiatre, donc, qui a été formé aussi pour écouter les gens? Est-ce qu'il y a une différence nette ou bien ils peuvent travailler en collaboration puisque l'un n'est pas l'autre nécessairement? En fait, contrairement à d'autres pays comme l'Europe, l'Amérique, où on ne forme que de psychiatres, donc ceux qui sont là pour, entre guillemets, ces personnes qui s'agitent, ces personnes qui se dénudent, ces personnes qui tapent, qui cassent, eh bien, où on forme des psychiatres et des neurologues, eh bien, le pays a opté pour la formation de médecins qui sont à mesure de prendre en charge et des problèmes neurologiques et des problèmes psychiatriques, et surtout qu'il y a les infections et les autres, et les maladies qui ont comme un soubassement et l'atteinte immédiate du cerveau, l'atteinte organique du cerveau, eh bien, le pays a opté plutôt pour des médecins qui soient capables de soigner les problèmes neurologiques et les problèmes psychiatriques. Mais au CNPP, par exemple, ce n'est pas seulement les psychiatres, les neuropsychiatres qui soignent, mais nous soignons là-bas en équipe. Ce sont des véritables équipes de soins où il y a un médecin, bien sûr, celui qui encadre l'équipe, c'est un neuropsychiatre, et à côté de lui, il y a
quitté un tas d'infirmières. Par exemple, dans mon service, j'ai pratiquement 25 infirmiers qui sont derrière moi. Et il y a des psychologues qui sont à côté de nous pour voir un peu, entre guillemets, tous ces problèmes de soucis comme ça. Et il y a des sociologues, de la Ah oui, donc c'est tout un travail de collaboration, tout un travail de collaboration. C'est toute une équipe assez complexe, c'est toute une équipe assez complexe. Il y a les sociologues qui sont là, qui font les enquêtes pour voir un peu les conditions de vie. Il n'est pas rare qu'un assistant social descende à la maison, voir un peu quelles sont les relations à la maison, dans quel cadre il est dans la famille, dans quel cadre il vit, est-ce que la maison est étroite, est-ce qu'ils sont tellement nombreux qu'il n'y a que 2 chambres, par exemple. Et toutes ces conditions nous aident. Et parfois même les assistants sociaux peuvent parfois descendre. Il y a des malades, il y a un malade qui a son salaire. Il y a un malade qui a son salaire qui veut l'avoir. Eh bien, il peut se faire accompagner d'un assistant social pour aller toucher son salaire si l'État le permet. Ou parfois, il peut émettre un chèque et l'assistant social peut le retirer. Mais il y a aussi des ergothérapeutes, ceux qui soignent avec les occupations. Ceux qui soignent avec les occupations. Qui font partie de l'équipe. Quand le malade est assez stabilisé théoriquement, il devait s'occuper d'une petite activité, par exemple picoter, par exemple jouer, par exemple travailler, apprendre un peu à saisir avec l'ordinateur. Mais tout cela, c'est plus le problème d'équipement qui pose problème. Donc, c'est vraiment un travail en équipe. Ce n'est pas seulement le neuropsychiatre, mais c'est toute une équipe qui est derrière le neuropsychiatre. Alors, une question comme ça qui... C'est la même chose en neurologie. Pour des cas neurologiques, il y a la kinésithérapie, par exemple. Il y a la kinésithérapie, la rééducation. Oui. Alors, docteur, une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'à force de voir toutes sortes de gens qui ont des troubles mentaux comme ça ou des maladies mentales, un médecin ne peut pas lui-même aussi avoir des problèmes mentaux? Directement peut-être pas, mais les neuropsychiatres, par exemple, quand je parlais de l'hérédité, lui-même, le neuropsychiatre vient d'une famille. Il peut hériter cette pathologie de sa famille. Le neuropsychiatre n'est pas en dehors du bruit qui se passe. Le neuropsychiatre n'est pas la personne qui ne consomme pas l'alcool, parce que souvent la consommation abusive ou exagérée de substances psychoactives, souvent il y a un problème, parfois il y a un stress que les gens veulent résoudre par ça. Donc dire que le neuropsychiatre a forcé de rester avec le malade et qu'il devienne malade directement, peut-être pas. Mais il peut avoir un comportement qui puisse lui favoriser, par exemple, des relations avec ses malades. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais une maladie directement, non. Oui, il peut l'attraper, il peut la présenter, et compte tenu de ce qu'il est lui-même, pas à cause de son environnement. Mais avoir un comportement de nature à se faire mieux accepter, et compte tenu du fait qu'il vit dans cet environnement-là, ça c'est possible. Alors, docteur, est-ce que il peut se faire que certains malades viennent d'eux-mêmes à l'hôpital, ou bien d'autres, ils doivent plutôt être amenés par le membre de famille ou le parent ou la femme ou le mari pour venir au CNPP? Oui, il y a par exemple certaines maladies, certaines pathologies psychiatriques, comme ce qu'on appelait avant les névroses. Les névroses, en fait, il s'agit de personnes qui sont atteintes d'une maladie psychiatrique, dont ils ont conscience, ils se sentent eux-mêmes
qu'il a peur. Par exemple, ceux qui ont une peur non justifiée, quoi, ou une peur de certaines situations. Quand il se retrouve, par exemple, là où il y a beaucoup de gens, il a peur. La phobie, la phobie. Oui, des choses comme ça. La phobie, oui. Eh bien, ces genres de personnes-là peuvent venir elles-mêmes consulter. Et souvent, ils ne nécessitent pas qu'on les garde à l'hôpital. Mais par contre, il y a un deuxième groupe, ceux qui sont atteints, ceux qui présentent, par exemple, de troubles que nous appelons dans notre jargon la psychose, ceux qui ne reconnaissent plus qu'ils sont malades et qui présentent parfois des actes dangereux, urgents, ils cassent, il peut se blesser, il peut se tuer lui-même. Eh bien, ceux-là, souvent, ils viennent ils sont amenés sous contrainte. Ils sont souvent amenés, soit par la police, soit par les amis et les voisins du quartier qu'ils maîtrisent, ou les parents carrément qui l'amènent. Et cela, généralement, il nécessite une hospitalisation. Alors, quand vous parlez d'hospitalisation, donc il y a des pavillons qui sont séparés selon les genres de maladies, ou bien? Ah oui, oui. Ah oui, il y a le pavillon, parce que c'est un centre, vous savez, le CNPP avant, c'était une Centrale-Afrique de référence, hein? Donc c'était un centre c'est un centre de recherche, hein? C'est un centre de recherche. Voilà. Oui, dans ce sens que certains malades, ils doivent être bien gardés, puisque moi, je me rappelle, j'ai étudié à l'université de Kinshasa, où on voyait certains malades, justement, s'échapper. On voyait certains malades s'échapper de CNPP et on les voyait au campus. En fait, je disais ceci, que il y a plusieurs, ce qu'on appelait avant le pavillon, maintenant ce sont des services. L'hôpital CNPP, c'est un hôpital tertiaire de troisième niveau de référence. Donc, théoriquement, c'est le top. Quand on n'a pas pu faire quelque chose au CNPP, théoriquement, dans le jargon de commun de mortels, on ne devait plus faire autre chose. Wow. Donc, les pavillons ou les services sont spécialisés. Il y a par exemple en neurologie des services qui sont là pour le problème, les conséquences du corps et des vaisseaux, qu'on appelle les services cardiovasculaires. Il y a un service qui s'occupe des infections. Il y avait un pavillon qui était spécialisé pour la trypanosomiase, mais qui n'est plus fonctionnel comme avant. Et il y a en psychiatrie, par exemple, il y a notre pavillon, notre service, qui s'occupe de problèmes mentaux qui ont une composante qui sont liées à un problème organique. Donc, de telle manière que je dirais qu'en termes faciles, on dirait que la maladie mentale n'est qu'un signe d'une autre maladie qui est dans le cerveau. Et les addictions, donc la consommation de substances psychoactives, et il y a des services de réhabilitation. Hein? Donc le malade entre par la salle d'urgence, par exemple, et là, il reste 2 ou tout au plus 1 jour ou 2 jours. Eh bien, si son état n'est pas inquiétant, il est remis dans la communauté. Et sinon, il est, en fonction de sa maladie, il est référé vers des services qui nécessitent ce soin. Voilà la spécialité de les soins qui nécessitent de son cas. Alors, une petite micro-spécialité par rapport au service. Alors, docteur, vous avez au centre neuropsychopathologique beaucoup de malades pour le moment qui sont internés? Oui. Maintenant, le centre commence à être fréquenté. Et moi, je pense que la campagne du centenaire n'était pas un épée dans l'eau. Les gens commencent à venir. Mais ce qui est à retenir aussi, c'est ceci. En fait, le centre neuropsychopathologique, c'était un hôpital de 3e niveau.
Donc, théoriquement, ce n'est pas n'importe qui devait y aller là-bas. Ce sont le problème qu'on n'a pas su résoudre ailleurs. À la base, oui. Mais le système n'est pas encore très, très fonctionnel. Sinon, la politique nationale de la RDC, c'est la politique des soins de santé primaire. Donc, plus soigner à la base dans la communauté. Et au centre de santé. Et si on n'a pas pu faire quelque chose, on enverrait à l'hôpital général de référence comme à Saint-Joseph, comme à Bondeko, comme à l'hôpital de Matete, de Christian et consort. Et si là-bas, ça ne marche pas, on devait envoyer à l'hôpital provincial de référence, Mamayemo. Et si vraiment là-bas, on ne savait pas faire, rien faire, eh bien, on enverrait en ce moment-là au niveau tertiaire, et notamment le CNPP. Bon, mais on devait avoir des neuropsychiatres dans ces hôpitaux-là pour que les choses marchent comme ça a été imaginé, comme ça a été prévu, ça a été programmé. Mais comme on n'a pas suffisamment de personnel, ça traîne un peu. Mais ça vient quand même. Ça vient quand même. Actuellement, parce qu'à Mamayem, déjà, il y a des neuropsychiatres, à Ngadiem, il y a des neuropsychiatres, et partout là, il y a des neuropsychiatres qui commencent à s'intéresser déjà dans ces hôpitaux généraux-là. Et à Saint-Joseph aussi, il y a des neuropsychiatres consultants. Donc, si quand le système va fonctionner en plein temps, c'est pas tout le monde qui va commencer à aller au CNPP. Ok. Justement, quand vous parlez du personnel, vous parlez de neuropsychiatres, justement, je voulais poser la question à ce sujet. Est-ce qu'il y a suffisamment de personnel ou bien qu'est-ce que vous faites s'il n'y en a pas pour attirer beaucoup plus de médecins assez spécialisés dans ces domaines? Oui. C'est que nous avons la stratégie, parce que je suis le maître de stage, la stratégie, c'est d'abord rendre attrayante la psychiatrie, les cours de psychiatrie, les cours de neurologie, les cours de neuroanatomie, les cours de disons, tous ces cours-là qui ont trait à la neuropsychiatrie, déjà, lors de la formation de jeunes médecins, pendant qu'ils sont encore à l'université. Et maintenant, ils commencent à avoir goût eux-mêmes. Et actuellement, les choses ont changé. Avant d'être médecin, avant d'aller travailler, il faut passer nécessairement un stage de 2 mois. De 2 mois de neuropsychiatrie au CNPP. Et quand ils viennent, ils trouvent que c'était pas assez compliqué qu'ils le croyaient quand j'étais à l'université. Et maintenant, le nombre de ceux qui veulent devenir médecins neuropsychiatres augmente. Par exemple, maintenant, nous avons plus d'une quarantaine de médecins qui viennent en formation, donc c'est ce qui n'existait pas avant. Et aussi, on a des grandes opportunités maintenant. Et tous nos médecins, beaucoup de nos médecins bénéficient d'un stage de formation spécifiquement en Belgique et en France. Donc d'ici là, je pense que dans les 5-6 ans, nous aurons quand même suffisamment de personnel. Mais s'il n'y a pas de fuite de cerveau. Ah oui, ça aussi. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que pour des raisons techniques et surtout des problèmes de connexion avec notre invité, nous avons opté de vous faire entendre seulement sa voix. Donc, quand vous me regardez, il faut vous dire qu'il y a un invité invisible. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Abraham Mifundu, qui est médecin au centre neuropsychopathologique de Kinshasa. Donc, les centres qu'on appelle habituellement CNPP. Aujourd'hui, nous les recevons afin qu'ils nous parlent de la santé mentale. C'est très important dans la vie d'avoir une bonne santé mentale, puisque ça conditionne beaucoup de choses au quotidien. Docteur Abraham Mifundu, est-ce que vous êtes content de votre travail, puisque vous y êtes quand même depuis 1986? Ça vous plaît? Ça vous fait vivre? Oui, je suis très. D'ailleurs, j'aurais regretté si jamais je suis parti en médecine interne, en pédiatrie ou en gynécologie, parce que j'ai quand même aidé beaucoup notre pays. C'est moi qui ai écrit, par exemple,
des programmes nationaux de démobilisation et de réinsertion et tous ces projets pilotes. J'ai été le premier chef de division technique. J'ai été parmi le parrain du programme national de santé mentale et j'ai animé la division technique. Donc, tout ce qui est conception de projets et tout ça, là, et puis, nous avons été le premier avec le professeur Mamponza à élaborer les premières stratégies des soins de santé mentale qui ont été montées dans des manuels qu'on appelle le manuel de centre de santé. Et j'ai eu la chance de participer presque à tout ce qu'il y a comme document en rapport avec la santé mentale. Et par rapport aux violences sexuelles, par exemple, le problème émergent, c'est moi qui ai élaboré le manuel de procédure du projet d'urgence de violences sexuelles et de la santé de la femme dans la région de Grand Lac. Et surtout, mon plus grand plaisir actuellement, c'est que je vous ai dit au début que moi, je suis parti du village. Je suis parti du village et je suis avec le financement de MENISA, Belgique, que vous connaissez probablement. Et nous sommes en train d'implémenter le premier projet d'intégration de la santé mentale dans la zone non conflit, et ça se passe dans la zone de santé où j'ai étudié, quoi. Ah, oui. Alors, puisque vous parlez des zones de conflit, hein, ils ont pour le moment beaucoup besoin de neuropsychiatres, certainement, avec tout ce que ces gens sont en train de vivre, des affres de guerre et beaucoup de tueries, ainsi de suite. Bon, docteur, comment est-ce que... Oui, parce que le problème de santé mentale est lié au conflit. Peut-être qu'on voit bien la plaie qui saigne, qu'il faut vite parer, mais le problème de santé mentale, quand on ne l'a pas pris rapidement en charge, il peut rester très longtemps et il handicape même la vie, le fonctionnement de la personne et le développement carrément de notre pays, parce que si on a beaucoup de personnes qui portent des traumatismes liés à cette guerre, au conflit-là, eh bien, ils seront très, très peu productifs. Et parfois, ils peuvent même présenter des comportements anormaux comme commencer à consommer les substances psychoactives, comme commencer à devenir très, très agressif. Donc, c'est quelque chose qu'on ignore, à laquelle on ne donne pas beaucoup de regards, mais qui pourtant conduit à des problèmes parfois assez complexes qui durent toute la vie, quoi. Alors, docteur, revenons un peu à vous-même. Vous combinez le travail professionnel comme médecin, vous êtes aussi dans les recherches, donc vous êtes doctorant. Comment est-ce que vous trouvez suffisamment de temps, puisque le travail de recherche, ça mobilise quand même, et puis le travail de médecin, ça prend beaucoup de temps. L'équilibre, vous le trouvez facilement? Mais en fait, les CMPP, comme je dis... Ce sont déjà des recherches. Voilà. Donc, on ne peut pas... Le travail qui se fait au CNPP, c'est de la recherche. C'est pourquoi je vous ai dit que quand le système va bien fonctionner, il n'y aura pas trop de malades au CNPP. Ne seront au CNPP que les malades qui posent problème, et le CNPP est chargé de trouver des solutions à cela. Et quand il y a des problèmes de santé mentale qui se posent dans la RDC, le rôle du CNPP, c'est de trouver des stratégies, des solutions à ces problèmes-là. Donc, les CNPP devaient s'enfermer, entre guillemets. Quand il y a un problème à Lubero, les CNPP devaient s'enfermer et proposer au gouvernement congolais des solutions.
Hein, et soigner les cas qu'on ne sait pas soigner ailleurs, qu'on n'a pas pu soigner à l'hôpital général des références Mamayem ou dans les autres centres. Hein, et faire de l'enseignement, parce qu'il y a certaines spécificités quand même qui sont congolaises, sur lesquelles les Congolais les médecins travaillant au CNPP devaient apporter des solutions. Voilà, et une attention particulière. Et puis actuellement, vous ne pouvez pas dire, je donne telle dose de médicaments si on n'a pas un background suffisant. Hein? Par exemple, est-ce que pour dire que la même dose de médicaments qui est administrée aux malades qui sont dans le pays routier, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose que un malade qui présenterait le même trouble à Kinshasa? Et ça, c'est le rôle du CNPP de répondre à cette question-là. Les chercheurs du CNPP peuvent dire, les médecins du CNPP peuvent dire, non, si là-bas il faut tout un comprimé entier, eh bien, les malades congolais nécessitent qu'un demi-comprimé. Ou vice-versa, quoi. Et ça, c'est le rôle du CNPP. Ou quand l'épilepsie, par exemple, prenons les cas de l'épilepsie malade Ndeke. La prise en charge à Bruxelles ou à Rome où vous êtes, du point de vue des médicaments, c'est peut-être la même chose, mais du point de vue de l'abord des autres aspects socioculturels, hein, c'est différent. Hein, à Kinshasa, on se dit, c'est de la sorcellerie, écoutez, ne mangez pas la poule, écoutez, il ne faut pas faire ceci, faire cela. Alors, c'est ça, normalement, les chercheurs, c'est normalement les CNPP qui devaient développer des protocoles. Quand vous êtes devant une épilepsie en RDC de tel type, comment faut-il la prendre en charge? C'est voilà. Et dans tout le pays, ça devait être comme ça. Hein? Et les CNPP devaient aller former, donc les rôles du CNPP. En fait, les rôles du CNPP, ce n'est pas d'aller traiter directement de malades à l'hôpital de Kingasani, mais ça serait aller former le médecin de Kingasani pour que quand ils se retrouvent devant tel cas, ils appliquent tel protocole que le CNPP a élaboré. Que le CNPP a élaboré. Donc, en fait, ce n'est pas un supplément de travail, mais c'est ça l'obligation de faire de la recherche et les résultats de cette recherche-là. Ok, merci docteur. Alors, quand on parle, même si vous avez dit que ce ne sont pas des statistiques qui concernent directement, disons, CNPP Kinshasa, quand on parle quand même de 20 millions, au moins 20 millions de Congolais qui souffrent des problèmes de santé mentale, c'est beaucoup. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour diminuer ces chiffres? Alors, malheureusement, même pour la connexion vocale, on a perdu le professeur. Alors, on va essayer de voir si on ne le récupère pas. Oui, docteur, voilà. Oui, je vous avais perdu déjà là. Allô? Oui, docteur, je vous ai... Oui. Ce n'est pas qu'on fait de la recherche comme cela, mais on fait de la recherche pour résoudre le problème de santé mentale de la population congolaise et peut-être apporter aussi des solutions aux problèmes qui se posent au monde entier. Oui. Alors, ma question, docteur, c'était celle-ci. Quand on donne des chiffres comme ça, on dit il y a au moins 20 millions de Congolais qui souffrent de problèmes de santé mentale. Moi, je trouve quand même que c'est beaucoup, c'est à peu près un cinquième de la population congolaise, donc ça peut être même plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous, puisque vous êtes des spécialistes? Laissez-moi
Si vous me laissez peut-être finir la question, docteur. Allez-y. Oui. Alors, comment faire pour réduire quand même ces chiffres-là, puisque si on dit au moins 20 millions, c'est beaucoup, ça signifie qu'il y a beaucoup de problèmes de santé mentale en République démocratique du Congo. Peut-être on peut en trouver ailleurs, mais c'est quand même beaucoup déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Oui, docteur. En fait, allô? Oui, vous avez la parole. En fait, on a une chance que nous n'exploitons pas beaucoup, peut-être. Notre système de santé est très, très, très bien fait. Et notre politique de santé est aussi très, très bonne. Elle consiste en des soins de santé primaire. Et mental devait être accessible partout où il y a un Congolais. Alors, et donc, nous devions, si nous appliquons, si cette stratégie est appliquée correctement, et si les moyens suivaient, comme le moyen commence à suivre, eh bien, ça ne devait pas être ça ne devait pas être très compliqué à ce que le Congolais, à ce que tout le Congolais puisse accéder aux soins de santé mentale. Parce que vous allez m'excuser un peu, il y a des appels qui entrent. Alors, je disais que les nombres paraissent élevés. Les nombres paraissent importants. Les nombres paraissent importants et élevés. Mais la stratégie à laquelle a adhéré notre pays, celle qui consiste à traiter le malade là où il se trouve, dans un premier temps. Donc, il y a des centres de santé qui sont à côté de notre communauté. Et n'envoyer à l'hôpital que ceux qui ne peuvent, dans les cas nécessitent des examens de laboratoire assez poussés ou des compétences un peu plus importantes, et les envoyer au niveau de l'hôpital général, et que quand ils arriveraient à l'hôpital général là-bas, eh bien, là aussi, il y aurait une sélection, et en fait, n'arriverait au CNPP que les cas les plus complexes. Et si on disponibilisait le médicament, on rendrait disponible le médicament au niveau de tous ces niveaux, et que le psychiatre, le neuropsychiatre, il est prévu que le neuropsychiatre, le neuropsychiatre soit affecté dans tous ces hôpitaux, qu'un psychologue soit affecté dans tous ces hôpitaux, eh bien, ça ne poserait pas beaucoup de problèmes. Et puis les nombres là que vous voyez, les nombres là dont on parle, de problèmes de santé, ce n'est pas seulement, entre guillemets, excusez-moi, je ne veux pas, peut-être qu'il ne faut pas que ça me sorte de moi, je veux quand même le faire sortir. Il ne faudrait pas que ce qu'on appelle, on ne doit pas seulement prendre en compte ce qu'on appelle le fou. Il y a cette personne-là qui vient parce qu'il a la phobie dont nous avons parlé là. Il y a toutes ces personnes-là qui consomment les substances psychoactives. Il y a tous ces problèmes, toutes ces personnes-là qui sont atteintes de traumatismes liés à la guerre, aux conflits armés. Même les embouteillages aussi, docteur, ça influence la santé mentale, n'est-ce pas? Voilà. Nous parlons de troubles. Quand nous parlons de troubles, ça veut dire que ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades, ne voyons pas seulement ceux qui se promènent là dans la rue, qui ramassent les objets, les aliments dans la poubelle, mais il y en a plus, comme je l'ai dit avant. Tous ceux-là qui ont vécu, beaucoup de gens qui ont vécu la guerre,
gardent avec eux ce qu'on appelle des le séquelles. syndrome de stress, oui, les séquelles, le stress post-traumatisme, les traumatismes. Hein? Donc tout ce monde-là, voilà, il ne peut pas arriver il ne peut pas venir se faire soigner à Kinshasa. Donc il doit se faire soigner, il doit être pris en charge dans là où ils sont, et ça, le système de santé de la RDC l'avait déjà prévu, et la stratégie à laquelle nous avons adhéré est très bien fait pour que ça se passe là-bas. Mais ce qui manque, c'est que nous devons aller renforcer les capacités de tous ceux qui travaillent à la base. Il faudrait qu'on forme plus de neuropsychiatres qui viennent dans des hôpitaux généraux, et il faudrait qu'on donne de l'équipement, un minimum des équipements dans ces hôpitaux-là, le scanner, les EEG, et tous les autres petits examens qu'on peut faire à ce niveau-là, et qu'on donne les finances, et qu'on ravitaille tous ces niveaux-là de médicaments. Et en fait, le CNPP viendrait que pour les renforcements de capacité, le suivi et la supervision, quoi. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Nous avons dialogué depuis déjà 1h45 avec les difficultés techniques que nous avons eues. Nous vous remercions. Et je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons parlé aujourd'hui de la santé mentale avec le docteur Abraham Mifundu, qui travaille au Centre neuropsychopathologique de Kinshasa, donc, qui fait partie des complexes de clinique universitaire de Kinshasa. Alors, nous avons parlé santé avec lui et je crois que ceux qui nous ont suivis sont édifiés. Hein, ils connaissent un peu plus sur les problèmes de santé mentale. Et nous allons demander peut-être au docteur maintenant pour nous donner son mot de la fin et surtout des conseils à tout le monde concernant la santé mentale. Vous avez la parole, docteur. En fait, le problème de santé mentale sont énormes. Ce que nous voyons là n'est que vraiment un pic du cerbère. Et les facteurs sont multiples, les causes, mais plutôt parler des facteurs, ils sont multiples. Souvent, ils agissent en réseau. Et les réponses à leur expression et aussi assez multiples. Et la réponse à tous ces problèmes-là existe. Les neuropsychiatres sont là. Ils travaillent en équipe et ils peuvent donner des solutions adaptées localement, bien que leur nombre soit encore faible. Et ce qui manque, c'est plutôt le soutien à cette structure. Cette structure qui doit normalement des protocoles qui soient adaptés pour notre pays et qui peuvent être partagés au monde entier et qui peuvent enseigner, renforcer les capacités à tous les niveaux pour que nous ayons du personnel capable de faire face partout dans notre communauté. Et s'ils sont dépassés, le cas le plus difficile, le CNPP les attend pour résoudre le problème. Et aussi le CNPP, c'est un maillon sur lequel il faut compter sur tous les problèmes qui se posent dans la société. Et le CNPP est là, il existe, il est en train de prendre encore de l'envol et je suis sûr que d'ici là, il va encore reprendre sa place. Alors, si jamais vous avez un parent qui présente un trouble psychiatrique, entre parenthèses la maladie mentale, ne les considérez pas de fous. C'est une maladie comme toutes les autres qui peut trouver des solutions localement. Et je sais qu'il y a une grande conception mystico-religieuse de troubles psychiatriques, mais sachez que, comme je l'ai dit, il n'y a pas une seule cause qui est à la base de cela. C'est tout un complexe. C'est tout un complexe de facteurs. Et continuer à faire confiance au CNPP
le CNPP là est pour vous et les politiques ont maintenant un nez tourné vers là. On leur demanderait qu'ils donnent un peu plus et que le budget alloué surtout à la santé mentale soit bien revu. Et actuellement, il y a une loi qui est en germination, qui est en train d'être élaborée, qui devra réglementer tout ce qui est en rapport avec la santé mentale. Et les politiques aussi a bien travaillé là-dessus parce qu'il y a déjà un programme spécialisé sur le problème de santé mentale. Donc, je pense que le décor est déjà mis. C'est à chaque partie, la communauté, d'identifier le malade et les amener à l'hôpital pour prendre soin. Les politiques, c'est à soutenir toute cette politique de santé mentale. Parce que même le développement en dépend. On ne peut pas se développer, on ne peut pas espérer se développer si la santé mentale de la population n'est pas au bon fixe. Voilà le dernier. Je remercie l'équipe qui nous a permis d'échanger avec les auditeurs qui sont en ligne ou qui vont suivre cette émission en différent. Voilà, merci. Merci beaucoup. Hein. C'était un plaisir pour moi. Voilà, moi je remercie spécialement le membre de l'équipe du dialogue avec le professeur Alfred Chango, qui n'a pas pu être avec nous. Donc, il s'est excusé, il était pris à l'université. Donc, le professeur Chango, professeur à la Sorbonne, qui m'a suggéré le docteur Abraham Mifundu pour l'inviter. Nous avons eu des petits soucis techniques et on a essayé de résoudre pour quand même pouvoir échanger aujourd'hui sur la santé mentale et les 50 ans aussi des centres neuropsychopathologiques de Kinshasa qu'on appelle CNPP. Merci beaucoup, docteur Abraham Mifundu. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis à travers nos différentes plateformes, notamment à travers Facebook, à travers YouTube, à travers Twitter, à travers Instagram. Vous allez retrouver cette émission au cours de la journée demain pour la rediffusion. Et bonne soirée pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous et bonne continuité de la journée pour les autres qui doivent encore finir leur journée. Et le rendez-vous, c'est prochainement. Nous sommes vendredi, probablement le mardi prochain avec d'autres invités, avec d'autres thèmes aussi. Merci beaucoup à tous et au revoir et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.